Ezali, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes CEO de Le Rouge Français. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cette société Le Rouge Français? Ça sonne très girly, vous allez nous expliquer. Alors, la maison Le Rouge Français, c'est une maison qui est issue d'un constat marché. Sur un marché aujourd'hui de 800 milliards de dollars que représente le cosmétique, à peu près un tiers pour le domaine de la couleur qu'est le maquillage, 99,9% de l'industrie utilise du pigment de synthèse, donc du pétrole, pour développer la couleur. D'accord. Les 0,1% naturels sont faits aujourd'hui avec des oxydes de fer ou des minéraux, donc finalement plus proche du charbon avec de l'extraction. On ne pense pas toujours quand on achète en magasin des cosmétiques. On ne pense pas toujours aux produits qui sont intégrés dans le produit final. Exactement, surtout la couleur. Donc on parle d'extraction minière, des ressources non renouvelables. Et donc on est la première maison au monde à développer la coloration végétale, donc issue des plantes tinctoriales, pour poser des fleurs sur la peau des femmes. Voilà, c'est notre adage émission. Alors une coloration végétale qui va s'intégrer dans quel produit cosmétique en particulier? Dans tous nos produits de couleur, de maquillage, donc que ce soit les rouges à lèvres, que ce soit des fards à paupières, que ce soit des mascaras, des mascaras, eyeliner, des blushs, voilà, donc pas seulement l'ensemble des couleurs. Oui, tout à fait. Alors comment est née cette idée? Est-ce qu'il y a une success story qui vous a inspiré? Oui, alors pas une success story, mais un vrai vécu, celui donc de mon épouse cofondatrice, qui lorsqu'elle était enceinte souhaitait mettre le même niveau d'exigence entre ce qu'elle mangeait et ce qu'elle se mettait sur la peau. Donc aujourd'hui dans l'alimentaire... Est-ce qu'elle buvait aussi? Du tout, et toujours pas. Non, j'ai dit le même niveau d'exigence sur ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait. Ah oui, sur tout ce que finalement... Pas d'alcool, pas de mauvais produits. Exactement, surtout quand on consomme pour deux, vu qu'elle était enceinte. Et donc l'idée c'était de se dire, si j'ai aujourd'hui des labels et des offres de produits bio et de réassurance, pourquoi je ne trouve pas aujourd'hui l'équivalent sur le segment premium luxe dans le maquillage? Elle aurait pu arrêter de se maquiller pendant sa grossesse et elle a fait le choix de lancer avec vous. Voilà, en tout cas elle a fait le choix de mettre de côté les marques conventionnelles du marché, qui représentent 75%, pour développer une innovation issue de la biotechnologie. Alors très honnêtement, est-ce que c'était difficile et est-ce que ça l'est encore de vous faire une place dans ce monde de la cosmétique qui est réputé pour être concurrentiel? Alors oui, disons que le challenge c'est de travailler sur une innovation mondiale de cet ordre-là. Par contre, l'opportunité, c'est déjà celui de pouvoir apporter de la pédagogie, c'est-à-dire que les consommatrices ne sont pas forcément aujourd'hui, on va dire, alertes sur ce qu'il y a dans les produits, notamment la couleur. Effectivement. Et donc, c'est l'occasion justement de pouvoir l'expliquer et d'expliquer notre valeur de différenciation. L'entreprise existe depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, on a développé ce qu'on appelle le POC, preuve de concept, et vraiment lancé depuis 2 ans. Et vous voyez déjà des évolutions sur ces 3 années écoulées, sur l'intérêt, la curiosité des consommatrices? Elle est extrêmement importante, d'autant plus qu'après l'effet Covid, le maquillage a été très très bouleversé pendant cette période-là avec le masque. Il y a un renouvellement aujourd'hui de l'offre qui intéresse de plus en plus la distribution, mais porté par le besoin des consommatrices de mieux comprendre ce qu'elles se mettent sur la peau et de trouver des marques françaises, certifiées bio, des marques véganes, des marques engagées, éthiques, et qui apportent de l'innovation. Donc le retour aux cosmétiques post-Covid est tout à fait porteur pour votre équipe. Merci beaucoup et longue vie à Le Rouge Français. Merci à vous. Merci.